Geekgen, la culture 200% geek. Eh bien salut à tous, c'est Dixie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept. On va parler cuisine aujourd'hui puisque c'est la première fois sur la chaîne qu'on fait une émission culinaire. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on a reçu de l'éditeur Inis le livre des recettes des films des studios Ghibli. C'était l'occasion de le faire, j'adore la bouffe japonaise. On va s'attaquer aux recettes des films des studios Ghibli. C'est 144 pages d'illustrations, il y a 20 recettes. C'est l'occasion de tourner justement ce contenu qui est un peu exclusif sur la chaîne, je vous le cache pas. Donc on va pouvoir le faire, c'est parti. Je vais tout simplement mettre mon tablier et je vais vous préparer une de ces recettes. C'est parti. Et bien voilà, j'ai mis le tablier, ça y est, c'est parti. Donc on va commencer par une recette assez simple. On va faire des burgers maison. Et pour ça, on va reprendre le contexte de Pompoko avec les tanuki justement qui étaient dans le film en train de manger des sandwichs, des burgers McDonald's. Aujourd'hui, on va les refaire. Donc c'est pas des Big Mac que vous avez l'habitude de manger, ça va être vraiment revisité avec une sauce poisson, quelque chose qui va donner un peu de peps, un côté umami de côté japonais tout simplement. Il vous faut de la viande hachée, des oignons, de l'œuf, il vous faut du cheddar, de tomates, salade, tout pour constituer son burger. Donc on va s'attarder maintenant à préparer notre viande hachée, la faire reposer 30 minutes, ensuite faire la cuisson des burgers, enfin de la viande, et ensuite les assembler et les mettre 5 minutes au four. C'est parti. On va attaquer par la préparation de la viande. Donc j'ai pris l'équivalent de 800 grammes, qu'on va seulement avoir besoin de 175 grammes pour un burger. Voilà, faire de la moitié finalement, je vais faire au jugé parce que j'ai pas de balance. Donc quand vous avez votre pièce de bœuf, alors vous pouvez le faire avec du porc à la base, c'est ce qui est recommandé. Et moi je préfère pas, enfin je préfère le steak. Quand je fais un burger, je préfère forcément du bœuf. Alors il faut tout simplement préparer la viande. Donc, pour cela vous avez besoin de les refaire vous-même. Donc avec de la viande hachée, il vous faut un œuf qui va servir de liant à votre préparation. Donc on prépare l'œuf. Voilà. Vous allez tout simplement malaxer avec le jaune d'œuf. Vous allez ajouter votre ail. Alors moi j'ai pris de l'ail qui n'est pas semoule mais une ail déjà râpée. Vous ajoutez à ça votre volaille, votre mélange volaille, votre mélange poisson, votre paprika, et vous pouvez rajouter des oignons, etc. si vous le voulez. Votre sel poivre que je remplace moi par un grinder un peu épicé avec des herbes pour lui donner du peps. Mais là vous avez juste à pétrir avec vos mains jusqu'à temps d'avoir une belle boule homogène. Hop. Je vais rajouter un peu de viande parce que je la sens vraiment liquide. Le but c'est vraiment que ce soit un petit pâton. Je vais y rajouter un peu de coriandre. À la base c'est du persil. Mais honnêtement pour un côté asiatique, je préfère largement avoir un peu de ce goût un peu différent qu'on a l'habitude de goûter dans les repas asiatiques. Et généralement c'est de la coriandre. Alors je vais la ciseler grossièrement. Voilà. Je vais l'incorporer directement à ma préparation de viande. Récupérer tous les petits morceaux qui restent collés dans le saladier. Pour la nourriture asiatique, les plats asiatiques, l'ail et la coriandre, c'est vraiment les éléments phares que j'utilise régulièrement dans mes préparations. Voilà. Pas hésiter à tabasser la viande, l'aplatir, pour vraiment que toutes les épices puissent rentrer dans la viande. Donc là pour moi, c'est plutôt bien collé. On va laisser ça reposer 30 minutes au frigo et on se retrouve juste après pour la cuisson et l'assemblage du burger. C'est parti. Voilà. Et pour la tomate également, privilégiez des couteaux à dents, 2 fines rondelles par sandwich. Mets ça de côté. Voilà, la viande a fini de se reposer. Je vais la chercher au frigo et on va pouvoir attaquer la cuisson dès maintenant.
c'est parfait, la voici. Donc on va assembler tout ça en faisant des petites boules et les aplatir bien au chaud et faire chauffer dans une poêle. Donc on prépare la cuisson dans l'huile de sésame pour donner ce goût asiatique. Regardez comment ils sont bien beaux. Faites prendre de l'huile de tournesol, va rajouter beaucoup de gras dans la préparation et du beurre ça va être pareil, et l'huile d'olive va rajouter ce goût en fait qui va dénaturer le goût de la viande. Donc je préfère prendre de l'huile de sésame comme je vous ai dit. Trouvez ça par exemple chez un grand frais. Donc l'huile vierge de sésame, vous trouvez ça dans le rayon épicerie. Donc ça sert également de cuisson et d'assaisonnement, idéal pour les salades que vous faites par exemple au saumon. Alors, en alliant ça avec du vinaigre de riz, c'est succulent. Regardez la belle coloration de la viande là, c'est parfait. Ça va être du fat. Hein. Pendant ce temps-là, je peux faire réchauffer mon four à 180 degrés. L'histoire, c'est de les laisser, on va dire, une dizaine, on va peut-être 5 minutes avec le cheddar maturé. Donc moi, j'ai pris du cheddar maturé, mais vous pouvez prendre n'importe quel, on va dire, cheddar industriel dans son fameux emballage plastique. Et là, pour la sauce, une sauce barbecue simplement américaine et mélangée avec une sauce yakitori qui est d'ailleurs une sauce barbecue japonaise dédiée aux marinades, etc. Voilà, on va couper ça. On va retirer ça du feu tout de suite et on va commencer à dresser. Alors le mien, je l'ai un peu pété, je vous le cache pas. Et il va se solidifier par du cheddar. Honnêtement, libre à vous de le faire. Moi, je revisite déjà avant même d'avoir commencé la recette en changeant quelques ingrédients. Donc, faites de même si vous en avez envie. Donc là, je viens mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Même un petit peu plus, j'ai l'impression que ça va pas le faire sinon. Pas que ce soit trop sec. Sauce barbecue Mississippi avec son cheddar maturé, ses rondelles d'oignon, tomates. Je viens apporter la pièce, mon gros burger, ma grosse viande, titre. Je remets le cheddar fondu par-dessus. La salade, je pourrais la mettre maintenant, mais on va la mettre à la fin vraiment. À la fin de la cuisson. Sauce yakitori pour le nappage. Hop. Pas plus. À mettre à disposition dans un plat qui va aller au four. Je vais expliquer qu'on va faire toaster le pain. Mais voilà. Là vous avez un beau burger. Et je vais mettre ça à disposition 5 minutes au four à 180 degrés. Et voilà, donc je viens de les sortir du four 5 minutes. Donc c'est l'occasion de les déposer dans l'assiette et de les couper. Alors c'est très chaud. Sur lequel vous avez le cheddar fondu. Vous rajoutez votre petite feuille de salade. Et le tour est joué. Le pain est bien toasté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, c'était un réel plaisir de pouvoir faire un show culinaire comme ça. C'était la première fois sur Geek Generation. Écoutez, on va s'empresser de manger ces burgers. C'était Dixie. Peace tout le monde. GeekGen, la culture 200% geek. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Et on lit tous vos commentaires.